De Saint-Georges-de-Beauce à Matane en 4 jours, voilà le défi que se sont lancés les 120 cyclistes qui participent à la randonnée Jimmy Pelletier. L'étape d'aujourd'hui consistait à franchir les 125 km séparant Rivière-du-Loup de Rimouski et malgré l'effort, l'ambiance était à la fête. Ça va très bien. Là. Les kilomètres réduisent de jour en jour. Là. On fait 165, 145, aujourd'hui 125. Ça se passe super bien. La température est pour nous autres. Les montées vont bien. Les collègues aussi sont super agréables. Le fondateur de la randonnée, Jimmy Pelletier, devenu paraplégique à la suite d'un accident de la route, a participé aux Jeux paralympiques de Turin en 2006 en ski de fond. Il a créé la randonnée Jimmy Pelletier pour aider les autres et continuer de faire du sport. J'ai décidé que quand j'ai parti à la randonnée, je voulais pas arrêter de m'entraîner, mais je voulais arrêter de faire de la compétition. Que c'est pour ça que j'ai parti à la randonnée, tout en redonnant aux suivants. Puis nous, en cette édition, on a redonné 1,7 million. Là. L'événement prend au moins une année à planifier. L'équipe présente sur le terrain compte une quarantaine de bénévoles. Des bénévoles qui sont sur la route pour la sécurité des cyclistes, mais aussi des gens à l'arrivée là, pour préparer les repas, s'occuper là, de leur arrivée, dans le fond, là, qu'ils soient bien une fois qu'ils ont terminé leur journée puis qu'ils repartent le matin aussi. La randonnée Jimmy Pelletier parcourt différentes régions d'année en année. L'athlète originaire de Bécomo connaît également très bien le Bas-Saint-Laurent. Moi, je passais mon enfance ici là, quand j'étais jeune. C'est sûr que demain, quand on va passer à travers là, les places où que ma famille reste, mais ça va être, il va y avoir des émotions. Ouais. La randonnée se termine dimanche à Matane. Jimmy Pelletier entamera par la suite sa préparation pour son prochain défi, un tour du monde à vélo qu'il espère compléter en 2 ans. Ici Roxane Tremblay, Radio-Canada, 3 pistoles.